Ah, C'est un exercice respiratoire excellent. Et j'étais en train de préparer des nouvelles chansons pour vous. mais là tu sais que tu as disparu, on ne te voit plus. Hein. Ah, et là, tu vois. Non, là je te vois pas. Je t'entends, mais je ne te vois pas. Alors, C'est- ça, Voilà, c'est revenu. là, c'est revenu. Alors, dis-nous, donc de ce fait, tu es en train si j'ai bien compris, de préparer des nouvelles, des nouvelles chansons. Oui, je prépare des nouvelles chansons. Je m'attelle à chanter toujours. Ensuite, à faire de la musique. Bien entendu, malheureusement, je la fais puisque je n'ai pas à recevoir personne dans le studio. Donc, avoir personne. Mais Donc, tu es quand même avec ton épouse et tes enfants quand même. je suis avec mes enfants, mon épouse, bien entendu. Donc, Alice fait beaucoup de musique, par contre. Je suis sur le combo, hein, elle est condamnée à faire beaucoup de guitare, de guitare. Et Arthur, il chante, il a chanté, à danser. Et puis, on a quand même par rapport à des personnes qui sont confinées en plein. On a un petit jardin, et les enfants peuvent quand même courir, s'exprimer dehors et libérer de l'énergie. Ça nous déleste pas mal. Voilà. Alors, parle-nous un peu, là tu es en train comment ça s'appelle tu nous parles donc de ce que tu es en train de créer, mais il faut peut-être mentionner que tu as un album qui vient de sortir il y a quelque temps. Alors tu pourrais peut-être nous en parler. Alors, justement, j'étais en train de défendre l'album dans les écoles, puisque j'étais invité à faire quelques concerts en université, et d'expliquer un petit peu le pourquoi de la chanson choisie de texte en français, etc. À travers un nouvel album qui s'appelle quand même Il était un voyage, et qui, ma foi, sur un aspect assez prémonitoire sur la prise de conscience que l'on se fait aux uns aux autres et le manque de responsabilité qu'on a face à l'environnement nous revient quand même violemment à la figure. Ah ben là, il nous revient comme un boomerang avec cette histoire c'est une violence assez conséquente et forcément un peu inattendu parce les pays qui se pensaient protégés par leur société sophistiquée, par leur technologie. on est tous, on est tombés, on a tous été impactés par un petit et ça remet les choses en question. Ça fait réfléchir. Et toi, par rapport à ça, par rapport à cette réflexion, comment finalement tu le vis? Est-ce que ça t'angoisse? Est-ce que tu as des bouffées d'anxiété ou finalement, comme tu es assez loin de tout ça, tu es protégé, tu es dans une maison, tu as un bout de jardin, tu as la forêt pas très loin, est-ce que tu te sens quand même plus ou moins concerné ou tu as le sentiment quand même que c'est très loin de toi, malgré ce confinement? Non, je me sens concerné. Je pense à mes enfants, je pense à mes amis, je pense à ma famille. Qui n'a pas forcément le niveau de vie qu'on peut avoir. Et je pense même à ma conscience personnelle en me disant comment je peux maintenant changer ma façon d'être, ma façon d'appréhender les choses, ma façon de courir après le temps, après la pour remédier à ce toujours pareil, tu es très actif. Comment le fait tu as vécu? Par exemple, tu avais certainement des concerts qui étaient prévus, que tu devais jouer certainement à droite et à gauche, parce que je suis ta page, régulièrement ta page Facebook, et tu m'envoies toujours avec en temps et en heure tous tes déplacements. Tu devais jouer du côté du Havre, du côté de la Normandie. Est-ce que tout cela finalement, comment cet impact finalement va avoir une répercussion sur toi, sur ton budget, sur tout ça? Alors, comment tu vas pouvoir gérer tout ça? Parce que tu ne vas pas pouvoir demander à Macron de... Ben voilà, j'avais 10 concerts, sur chaque concert je gagne 100 000 euros. Donc... Quel était le cas, je crois que j'aurais pu être à l'abri et je ferais partie de
masterclass. Et que j'aurai l'occasion de revoir à une autre occasion. Mais cette salle s'appelle donc La Traverse. Elle est entre Rouen et Paris. Elle est très exactement dans une ville qui s'appelle Cléon. Et la ville de Cléon a une immense illumination et intelligence, et de réaliser ce que l'on appelle dans une école, dans un établissement scolaire, et à la fois chez l'habitant pour un petit peu illustrer votre conception du blues, ou plutôt pour revenir au côté saltimbanque du blues, c'est-à-dire le blues, il faut se rappeler que le blues est une musique conviviale, populaire, se jouer auprès des personnes. Et donc là, j'avais l'opportunité de faire un petit masterclass dans un collège. J'ai pu le faire, j'ai eu le temps de faire le masterclass et comment on appelle ça, et le petit concert à la maison, d'apprendre et de me dire gentiment que tout était reporté. Comme cela implique des dates qui sont posées avec un calendrier toujours très étroit, hein, elle ne remplace pas du travail, elle se superpose. Après, c'est des choix. Est-ce qu'on va être obligé de choisir? Sinon, c'est presque une année de travail. Voilà. Oui, malheureusement, c'est tout ce qui est perdu. Hein. On ne peut pas le rattraper. Souvent, on dit, bon, c'est pas grave, on va essayer de le rattraper. C'est faux. Ce qui est perdu est perdu. Même si on met les bouchées doubles. Peut-être un petit point très important. J'invite les gens à respecter fortement les mesures de consignation à la maison, de confinement, c'est très important. Ce n'est pas une plaisanterie. Nous avons des gens dans notre entourage qui ont été touchés et certains sont même partis. Ce n'est pas une simple petite grippe, comme certains le laissent courir. C'est vraiment une problématique de santé concrète, réelle, avec laquelle il ne faut pas jouer. Est-ce que j'aimerais bien aussi, puisque là on va un peu clôturer notre interview, l'essentiel c'était de te savoir toi et ta famille en bonne santé. C'est pour ça que nous avons lancé cette antenne libre pour justement prendre soin des personnes proches ou pas proches. Et ça nous a permis également de rencontrer depuis lundi des personnes qui sont dans des situations vraiment incroyables. Donc on tenait à te remercier, puis d'abord te dire que nous sommes de tout cœur avec toi et que lors de tes prochains concerts, il faut également que tu en fasses la promo. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que moi j'ai essayé de contacter Lev. Oui. Et alors, impossible de lui mettre la main dessus. Donc, si tu peux, je sais pas, lui dire soit de m'appeler ou... Voilà. Et pareil pour notre ami Félix. Félix est parti. Je pense qu'il est parti au Cameroun. Suite aux nouvelles du de David Bango, je pense qu'il a dû être appelé par l'ambassade pour aller faire les derniers hommages, puisque ça a été très rapide. Mais je l'ai eu lundi, mardi, il était là. Donc le mieux, c'est de lui laisser un petit mot en message. Oui, mais enfin, je vais essayer de l'avoir aussi par WhatsApp. Ça serait bien aussi qu'il puisse nous donner des infos, parce qu'on sait que cette cochonnerie est arrivée à mis le pied en Afrique. Et là, je pense qu'il va y avoir du dégât. Et puis non seulement ça, mais c'est-à-dire que tout ce qui se passe en Afrique va aussi nous revenir. Ça va être un boomerang. Donc, il va falloir aussi qu'une fois que nous aurons passé notre propre problématique, il va falloir après encaisser celle qui va venir de l'Afrique. C'est l'enfermement émotionnel dans lequel les gens risquent de se retrouver face à la migration des uns et des autres pour se protéger, et le refus de comprendre, le refus d'accepter, et le refus de vivre parfois aussi ça.
parce que ça va nous amener à un degré de méfiance, je pense, rarement égalé. J'espère que nous serons plus forts. Ben, il faut nous le souhaiter, puis surtout d'abord éradiquer ce virus, afin que déjà que nous puissions nous-mêmes eh bien, reprendre peut-être une vie entre guillemets classique, et puis ça nous permet aussi à chacun d'entre nous eh bien, de nous recentrer peut-être sur ce que c'est que l'essentiel, et ne pas toujours courir après des chimères. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, en tout cas Karim, moi j'étais ravi de te revoir. Merci d'avoir accepté cet échange rapide mais ô combien agréable, et puis prends soin de toi. Et puis alors, toujours pareil, si pendant toute la semaine de confinement, tu peux intervenir de 14h à 16h. Voilà. Ça marche. Donc si toi, ou même si toi tu as des amis, etc., tu peux, voilà. Je vais vous envoyer quelques vidéos, quelques petites... voilà. D'accord. Voilà, tu peux nous envoyer le tout. Si alors, par exemple, tu vois, je vais essayer de te mettre ça, tu vois, par exemple, moi j'ai reçu ça, c'est très rigolo, donc par exemple, c'est un, je sais pas si tu le vois, mais il y a un radar, il est tout seul, il est marqué en haut, je me fais chier, et il pleure, tu vois. Donc si effectivement vous avez les uns et les autres, si vous avez des comment dire, si tu as des vidéos amusantes, si tu as des photos amusantes, etc., bah sur ton portable, puisque finalement bah, tu peux nous les envoyer, etc. Karim, merci, bonne fin de journée, puis prends soin de toi. Merci Richard, merci à Mais je t'en prie. À bientôt, au revoir. Allô? Mohamed Oulini? Ouais, ça va? Comment vas-tu? Tu peux baisser un peu parce qu'on voit juste le... Voilà, super. Bon, comment vas-tu dans un premier temps? Ça va et toi, tu vas bien? Bien, bien. Alors, le confinement, comment ça se passe pour toi? Bah, ça va, tranquille, tu sais, on fait un peu de sport. Oui, tu fais quoi comme sport? Du rangement. Hein? Tu fais du rangement? J'ai un vélo et un entraîneur. D'accord. Et puis j'ai des haltères et compagnie, donc j'ai de quoi... T'as de quoi t'occuper. Les journées te paraissent pas trop longues? Non, ça va, franchement... Je m'occupe. Donc c'est ce qui permet de... Et puis on essaie d'être le plus sérieux possible, de pas sortir. Donc voilà, j'ai juste des courses à faire là, donc je vais sortir rapidement. Rapidement, oui. Et puis après, tranquille, je rentre à la maison, ça doit faire à peu près 10 jours que je suis pas sorti. Et ça va, ça se passe bien. Et toi? Bien, alors comment s'est passé? Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ce qui s'est passé au sein de l'équipe de Lille? À une époque, tu ne pouvais pas jouer parce que tu avais eu un problème au niveau de l'épaule, c'est ça? Ouais, j'ai eu quelques petits soucis au niveau de l'épaule. Attends, je baisse un petit peu. J'ai eu quelques petits soucis au niveau de l'épaule suite à une chute que j'ai fait l'année dernière. Et j'ai repris le championnat. J'ai repris en janvier dernier. Ça a été quoi. J'ai pu finir le championnat. Et en début de saison là, je me suis refait mal à l'épaule. Ah merde. Et ça m'a contraint d'arrêter. Bon, j'ai pu arrêter. J'ai pas arrêté. Beaucoup moins que la première fois, quoi. Je me suis arrêté à peu près 2 mois, on va dire. J'ai loupé quelques matchs, et puis là, ça va mieux. C'est ta coiffe qui... c'est l'épaule droite ou gauche? L'épaule gauche, je suis tombé, j'ai pas eu le temps de mettre le bras devant, donc je suis tombé directement, il y a eu un écrasement, donc j'ai eu plusieurs chires, des chirurgiens qui m'ont dit que c'était rupture, d'autres non. Souvent, quand c'est comme ça, il faut prendre une personne et éviter d'aller d'en voir plusieurs, parce qu'on a différents avis, des avis qui vont nous dire voilà, faut opérer, d'autres qui vont dire non, faut pas opérer, tu vois, il y a un peu de tout. Donc, comme on dit, il y a à boire, il y a à manger dans la médecine. Hein. Exactement. Ouais. Bon, bah, c'est bien. Et donc, bon, là, la saison, tu sais qu'à 15h, il va y avoir Stéphane Binot qui va faire une intervention sur notre site pour justement pour parler de cette saison et de la suite. Donc si tu veux suivre le direct, c'est simple, sur notre page Facebook, tu vois, tu as un petit logo de la ville de Paris, puisque c'est également notre partenaire. Tu cliques dessus et tu vas arriver directement sur le direct, donc tu verras tout ce qui se passe. Voilà, d'accord, je vais faire ça. Voilà, c'est à 15h, donc voilà. Eh bien écoute, pour la saison prochaine, alors tu comptes rester, parce que là tu étais à Lille, donc tu comptes rester à Lille, tu comptes persévérer à Lille, ou tu sais pas trop encore? Aucune idée pour l'instant, je suis bien à Lille, on va déjà voir ce que ça va donner, voir ce que Stéphane va nous dire. Pour l'instant, je suis bien à Lille, j'ai des contacts à droite à gauche, mais
aucune idée. Voir l'objectif sportif des différents clubs, et puis à partir de là, on prendra une décision, mais ça se passe bien, voir la suite. Tranquille. Chaque chose en son temps. Voilà. Exactement. Pour l'instant, on est dans le confinement. Le championnat, je pense qu'à mon avis, il est terminé. Parce qu'il n'y aura ni play-off, il n'y aura plus rien du tout, puisque ça, la fin du confinement, c'est fin avril, mi-mai. Donc, ça va être dur de rattraper, de faire les play-offs. Ou alors, à moins, on fait play-off lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà. Et la finale, on fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on fait la finale, quoi. Exact. Ah, voilà. Ok. Ne quitte pas, Lev, je te reprends tout de suite, ne quitte pas. Donc, si tu as, toi, des personnes de ton entourage, parce que tu en as plein, certainement, ben, tu leur dis qu'à 15h, à partir de 15h, il y a Stéphane Binot, président donc, de la Fédé, qui va nous parler un peu de tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer, surtout, pour la suite des événements. Voilà. Je vois que tu as un beau t-shirt, tu es pour les Celtics, toi, de Boston. Ah ouais. Moi j'en ai un, mais c'était des Lakers. Voilà, bon. D'accord. Voilà. Bon, ben écoute, ça marche. En tout cas, merci. Merci à toi. Et puis, ben écoute, prends soin de toi. Et puis, toi je te aussi, dis à pareil. bientôt. À bientôt. Pareil. À Prends soin de toi. Ciao. Salut. Alors, je ne sais pas si on se connaît ou pas. Non, je pense pas. Hein. Donc nous sommes une web télé, nous sommes sur Paris et nous ouvrons donc notre antenne pour reprendre justement des nouvelles de toutes les personnes qui sont inscrites sur notre page Facebook et qui ont accepté d'être amis. Donc la première question que je te pose, c'est comment vas-tu? Très bien. Très bien. Dans quelle région de France es-tu actuellement? Gironde-Bordeaux. Et alors, comment tu vis le confinement? Est-ce que tu travailles ou tu travailles pas? Tu es chez toi? Comment ça se passe? Je travaille pas, je suis chez moi. Ma femme est en télétravail. D'accord. Voilà, et après on a 3 enfants, on a 2 enfants en garde alternée, plus un petit bout qui est à nous, et voilà qu'on essaye d'occuper tant bien que mal. Et alors comment se passent justement vos journées? Tout se passe bien? C'est pas compliqué? C'est un petit peu compliqué parce que maman fait du télétravail, donc le petit est un peu, voilà, c'est un peu compliqué de lui dire que maman travaille à la maison, qu'il faut pas faire de bruit. Et voilà. Après les 2 grands, ça a été compliqué. On les avait la semaine dernière. On a commencé l'école à la maison, mais bon, c'est vrai que voilà, c'est pas forcément évident de gérer tout ça. On n'est pas un stit, donc voilà, on essaye. Et encore, on a de la chance qu'ils se débrouillent bien à l'école, donc ça va, ça suit. Mais voilà, après, on essaye que ça aille du mieux possible. Et le fait d'être confiné, est-ce que ça suscite chez toi des craintes, de l'angoisse, des choses comme ça ou pas du tout? Il y a des moments, c'est vrai que c'est pas forcément évident. On pense, voilà, on voit un petit peu du noir, mais bon, après voilà, on est en famille, on essaye de se motiver tous ensemble pour passer ce moment difficile. Voilà, les plus grands comprennent. Après le tout petit comprend pas, donc on essaye de lui expliquer, voilà les choses. Mais c'est vrai que pour lui, c'est voilà, il a pas de notion, il a 2 ans et demi, donc c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Il comprend pas ce qui se passe, donc. Et donc les journées pour occuper les enfants, c'est toi qui as la charge d'animer les ateliers, aussi bien culturels qu'instructifs. Alors comment, par exemple, où vas-tu pêcher justement les jeux, les idées? On essaye de voir sur Internet. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de forums, il y a pas mal de discussions qui sont faites. Il y a des choses intéressantes à prendre. Après, on a la crèche aussi par rapport au plus petit qui est là avec nous et qui nous accompagne et qui nous donne des idées. Voilà, sur l'occupé. Et puis après, pour les grands, c'est vrai qu'on essaye de faire attention à ce qu'ils soient pas trop sur les écrans, parce que bon, c'est vrai que c'est la solution la plus facile pour tout le monde. Mais bon, voilà, on essaye de restreindre tout ça, de mettre des horaires, voilà, de définir des choses comme ça pour que ça se passe bien et qu'ils soient pas tout le temps sur les écrans. Alors, parce que tu es comme une famille nombreuse, vous êtes 5 au total. Ouais, c'est ça. Alors comment ça se passe qui va faire les courses et comment ça se passe au niveau des courses? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a eu un grand changement avant le confinement et aujourd'hui? Nous, c'est assez compliqué parce que moi, j'habite pas Bordeaux même, on est un peu reculé, on est sur le Porge, la commune du Porge, donc c'est un tout petit village. Et c'est vrai qu'on a une supérette à côté du moins un Intermarché qui a été dévalisé, comme je pense la plupart des supermarchés, voilà, quand il y a eu l'annonce du président. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on trouve
plus grand chose. Donc c'est madame qui va faire les courses une fois par semaine. Voilà, on a préféré faire le drive, mais le drive on n'a pas tout trouvé, donc on a dû se déplacer malheureusement. Et du coup au Intermarché, ouais, non, on n'a pas tout trouvé par rapport au drive. Et du coup madame a été faire les courses, mais elle a dû se déplacer un peu plus loin. Elle a dû aller sur 2-3 communes voisines pour trouver un hypermarché où il y avait tout, parce qu'il nous commençait à nous manquer des choses voilà, essentielles. Voilà, comme, et est-ce que et le fait qu'elle dépasse justement la distance limitée, est-ce qu'elle a subi des contrôles? Est-ce que les représentants elle a été contrôlée 2 fois. Elle a été contrôlée 2 fois, voilà, une en sortie du village, de notre village, où elle a eu les gendarmes, et puis au retour pareil au même endroit, voilà, qui l'ont contrôlée, lui ont demandé ce qu'elle allait faire, si elle avait les courses vraiment dans la voiture, ils lui ont demandé voilà, de les montrer. Bon, ben c'est bien. Et alors, on sait qu'il reste encore 4 semaines. Est-ce que ces 4 semaines, comment tu les appréhendes? Ou tu es plutôt du genre à prendre chaque jour comme il vient ouais. Nous on prend chaque jour comme il vient. On sait que voilà, c'est pas facile tous les jours, parce que c'est vrai que pour occuper le petit, c'est assez difficile, parce que on tourne vite en rond dans les activités, dans les choses à faire. Donc il faut amener de la nouveauté, il faut amener des choses qui changent pour l'éveiller, pour l'occuper. Mais voilà, on prend chaque jour comme il vient, et voilà, de toute façon on sait très bien que la seule solution c'est de rester chez nous pour enrayer cette épidémie. Donc voilà, on fait tout notre possible pour que ça se passe bien, que tout le monde ait son espace et son temps à lui. On fait du sport aussi à la maison, voilà, avec notre belle-sœur en ligne. On se téléphone, on fait des petits cours de sport, on essaye de garder le contact. Tu fais quoi comme sport, par exemple? On fait des abdominaux, on fait pas mal de choses comme ça pour s'occuper, et puis voilà, pour aussi voir du monde, garder le lien social, voilà, pour tout ça. On a fait avec des amis, on a fait un apéro le vendredi soir, on s'est dit qu'on s'appellerait, qu'on ferait un FaceTime, on fait des petits apéros comme ça le vendredi soir, comme ça on FaceTime tous ensemble, et puis voilà, ça permet de tous se voir, de partager nos ressentis, nos craintes, voilà. Alors justement, quand il y a ces formes de réunions virtuelles, quels sont justement les sujets de conversation que vous abordez? Ouais, les sujets, ça va revenir. C'est vrai que le premier, ça va être l'école. Hein. C'est vrai que c'est pas évident pour certains. Voilà, ça va être l'école. Ça va être au niveau du coronavirus. On va parler des autres pays. On va parler de ce qui se passe chez nous, de combien de temps ça va durer, parce qu'on savait pas trop encore. Voilà, on sait que ça va durer maintenant 6 semaines, mais on savait pas trop. Le premier vendredi qu'on l'a fait. Voilà, de l'actualité. Et puis on essaye après de parler de plein de choses. Voilà, d'autres sujets pour aussi ne pas penser tout le temps à ça. Et est-ce que tu as le sentiment que depuis qu'il y a ce confinement, que les rapports humains se sont consolidés, où les gens se rapprochent un peu plus? Est-ce que tu as... Oui, je pense que les gens se rapprochent un peu plus au niveau amitié, voilà, au niveau du cercle d'amis qu'on pouvait avoir. C'est vrai qu'on s'est rapprochés, qu'on discute plus, qu'on échange plus, qu'on essaye de voir tout ça. Après, ma femme, elle m'a dit qu'elle avait eu un ressenti bizarre quand elle avait été faire les courses. Elle me disait que voilà, elle avait trouvé les gens fermés, les gens un peu plus aigris, un peu plus voilà. Elle me disait que ça faisait assez bizarre, déjà que ça souriait pas énormément déjà de base, mais elle me disait que là c'était assez impressionnant de... Ben oui, c'est-à-dire que quand on va dans une grande surface, il y a toujours la peur de l'autre, c'est-à-dire qu'on a peur que l'autre nous refile le virus, donc on prend des distances, on n'ose même plus dire bonjour, parce que après, avec tout ce qui se dit, enfin, entre les mauvaises nouvelles et puis les vraies, donc c'est vrai que les gens dans les supermarchés sont plutôt assez méfiants et se renferment, quoi. Il faut espérer qu'on ne se renferme pas par la suite, quoi. C'est ça, exactement. Bon, en tout cas, tu sais que pendant tout le confinement, tu peux nous appeler de 14h à 16h si tu as des choses à nous dire, voilà, si tu veux, si tu as des nouvelles, si tu veux par exemple prendre des nouvelles tes parents sont à côté de toi, ils sont à l'autre bout de la France, ils sont... Non, ils sont assez proches. J'ai ma mère pas tous les jours, mais presque tous les jours au téléphone, parce qu'en plus elle a des problèmes respiratoires. Voilà, donc du coup, voilà, je l'appelle très souvent. Du coup, comme elle vit seule, elle a préféré passer le confinement chez son frère. Donc voilà, donc déjà pour nous c'est déjà mieux, plus serein qu'elle soit accompagnée que toute seule. Eh bien, en tout cas, merci. Puis n'hésite pas, si par exemple, même si demain ou après la semaine prochaine, si ton épouse a elle aussi envie de s'exprimer, parce que des fois aussi en parler
avec d'autres personnes, c'est aussi libérateur. Voilà, donc c'est ouvert, tu peux nous appeler quand tu veux de 14h à 16h. En tout cas, super, merci, prends soin de toi, et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir, merci. Cette épidémie, donc on est obligé de s'adapter. Tous les salariés de la fédération ont été obligés de s'adapter et de travailler uniquement en télétravail. Et alors, donc, comment aujourd'hui, suite à cet événement, quelles sont les décisions que tu as prises en tant que président? Et donc tu as dû prendre des décisions, et comment vois-tu l'avenir? Donc en fait il y a deux questions. Oui. Alors moi je suis directeur sportif, hein, pas président, mais directeur sportif de la commission basket. Pour l'instant, à l'heure actuelle, la seule décision qui est prise, et celle depuis l'annonce du confinement, c'est de reporter toutes les rencontres jusqu'à nouvel ordre. Alors effectivement, je suis en contact régulier avec la direction technique. J'ai fait des propositions pour évoquer la suite et ou la fin de cette saison 2019-2020. À l'heure actuelle, ça n'a pas été encore forcément validé, mais moi personnellement, je vois la suite de la saison comme étant une saison avec une fin précipitée et une fin sans reprise de championnat. Oui, donc ça veut dire que les équipes restent telles qu'elles sont, c'est-à-dire que les premières, si on prend la poule, la Nationale B, le premier monte en Nationale A et le dernier descend en Nationale B. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas du tout de play-off ni de finale. À l'heure actuelle, c'est en cours de décision. Ce qui est sûr, c'est qu'on a la décision que la commission basket, avec ses membres du bureau exécutif, ont proposé à la fédération, c'est de ne léser aucune équipe, donc de favoriser l'accession en fonction du classement général, et de ne descendre, de ne reléguer que les équipes qui seraient reléguées automatiquement et mathématiquement. D'accord. Mais à l'heure actuelle, pas de décision officielle, mais c'est là-dessus qu'on se dirige. Quelles sont les autres décisions que tu as dû, ou que vous, c'est que le bureau, que vous avez dû prendre, parce qu'il n'y a pas que cela, il y a aussi l'aspect financier, l'aspect des partenaires, il faut aussi rassurer les présidents de clubs. Je pense que tu as dû, toi et ton équipe, être sur le front pour essayer d'apporter des réponses à toutes ces questions. Oui, alors premièrement, les partenaires, à ce jour, ils nous suivent. Voilà, c'est une situation qui est particulière, donc ils ne remettent pas en cause les partenariats qu'on a pu signer avec eux. Ça, c'est une bonne chose dans un premier temps. Ensuite, contrairement à ce que tu peux penser, j'ai pas eu énormément de contacts avec les présidents de club. Il y a eu des mails envoyés régulièrement pour leur annoncer à la fois les communiqués venant de la fédération et nos communiqués sur la suite à donner à ce championnat. J'ai eu quelques présidents, quelques entraîneurs au téléphone dernièrement. On échange, on les rassure. Nous, l'idée qui est partagée un peu par l'ensemble des acteurs, c'est de vite oublier un peu cette saison qui risque de se finir un peu d'une manière particulière, pour pouvoir se projeter sereinement vers l'après coronavirus, et pour que tout le monde retrouve plaisir à se côtoyer autour des terrains. Et au niveau des décisions, on a, à titre préventif, et parce que ça mettait en jeu, il y avait à la fois des enjeux financiers et un manque de visibilité certain concernant la faisabilité ou non de cet événement. C'est le championnat de France jeune qui devait avoir lieu fin mai, début juin, qui a été annulé parce qu'actuellement les régions ne peuvent pas s'entraîner, l'épidémie n'est pas clairement réglée. Et nous, on avait, ça mettait en jeu une certaine somme d'argent et c'est pour ça qu'on a préféré tout simplement annuler cet événement, quoi. Est-ce que pour la saison prochaine, qui va débuter à partir du mois de septembre, est-ce qu'il y a des nouveautés, soit dans le règlement, est-ce qu'il y a des changements fondamentaux?
De changements fondamentaux, non. Il y aura sûrement des réajustements, si possible des améliorations, notamment au niveau de la Coupe de France. On est en réflexion d'un projet qui mobiliserait l'ensemble des équipes des différents championnats, ce qui est pas le cas actuellement. C'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis un certain temps de fonctionner avec une Coupe de France un peu avec la même saveur que peut avoir une vraie Coupe de France, et non réservée uniquement aux clubs de l'élite. Voilà. Après, sur les aspects réglementaires, on est en discussion. Il y a des choses qui pourraient voir le jour, mais il y a aussi une prise de conscience de la part de l'ensemble des membres de la commission. La situation étant particulière, ça demande aussi une réflexion particulière sur ce qu'on voulait mettre en place dès la prochaine saison. Peut-être proposer un report, peut-être être moins, entre guillemets, moins exigeant, parce que les clubs ont aussi des contraintes liées à la situation, sur leurs partenaires, leurs subventions, les joueurs, et tout simplement se maintenir en sécurité par rapport à la situation. Donc du coup, c'est vrai comme à l'instar de plein d'autres fédérations sportives, elles ont tendance à être vraiment aux côtés des clubs, et que tout le monde soit soudé, et d'essayer de pas précipiter les choses, parce que la situation est inédite, et du coup demande à réflexion. Comment finalement la Fédé, vous avez réagi lorsque vous avez dû prendre cette décision c'était une évidence pour tout le monde, mais il n'empêche qu'il y a toujours le côté humain qui est derrière, et quand on décide de tout arrêter comme ça du jour au lendemain, ça demande certainement une forme de sérénité psychologique, parce qu'on prend une décision, mais on ne connaît pas finalement tous les effets secondaires qu'il peut y avoir. Comment finalement, toi, tu l'as vécu en tant que président? Alors, je rappelle qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas la saison n'est pas officiellement arrêtée, elle est reportée, elle est suspendue pour l'instant. Les rencontres sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Certes, il va y avoir une décision qui va être prise dans les prochains jours. Ensuite, avec la fédération, il y a une cellule de crise qui s'est mise en place autour de cette épidémie, et la fédération française handisport, comme toutes les fédérations sportives, ont suivi les directives du gouvernement, ont adapté aussi, la Fédération française handisport a adapté ses restrictions par rapport à la spécificité de notre public, notamment dans différentes disciplines comme la boccia ou le rugby fauteuil, avec un public sensiblement plus à risque. Et la Fédé a communiqué, a communiqué encore hier sur des nouvelles directives, mais prend le temps d'analyser et ne souhaite pas semer une ambiance un peu de panique, et essaye de sereinement appliquer et de voir les problèmes au jour le jour, quoi. Et surtout l'évolution de cette épidémie. Alors ça, c'est vu d'ensemble. Maintenant, on va essayer d'axer un peu sur le pôle jeune. Comment ça se passe, et où en es-tu avec la formation des jeunes? Alors moi, depuis maintenant 1 an et demi, je ne suis plus l'entraîneur du centre fédéral. C'est mon collègue Anthony Joubert qui a la responsabilité de faire tourner ce pôle France jeune. À l'annonce du confinement là pour cette année, tous les jeunes du CREPS, tous les sportifs, que ce soit handisport ou des fédérations valides, sont repartis chez eux. Donc à l'heure actuelle, le CREPS est fermé, il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus de jeunes au CREPS, et les bureaux sont également fermés. Donc pour l'instant, c'est au point mort sur le CREPS. Et est-ce que donc il y a un pôle qui est à Talence? Est-ce que la Fédé, vous allez investir pour justement créer d'autres pôles, peut-être du côté de la Bretagne, ou peut-être dans la région de l'Est? Est-ce que c'est des projets qui sont en cours, ou pour le moment c'est uniquement sur Talence que tout se concentre? Alors actuellement sur Talence, c'est vrai qu'historiquement ça a débuté par le basket. Maintenant, à ce jour, il y a 3 autres disciplines qui ont rejoint le CREPS à Bordeaux: la natation, le tennis de table et l'athlétisme. Donc il y a 4 pôles handisport, pôle France handisport sur le CREPS de Bordeaux.
Et sur la partie basket, actuellement, nous avons un pôle France et 2 pôles espoirs, un situé à Lille et un situé à Meaux, qui sont des pôles espoirs qui accueillent les plus jeunes joueurs, ayant le moins d'expérience, et qui à terme, ces joueurs-là sont amenés à évoluer au centre fédéral pour ensuite rejoindre leur club d'origine si celui-ci répond aux critères d'exigence. Est-ce que tu as le sentiment que dans le recrutement des jeunes, est-ce qu'il y a suffisamment aujourd'hui de jeunes qui veulent s'investir dans cette discipline? Alors cette année, les journées de détection devaient avoir lieu mi-mars. Donc malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu en raison de la situation et de l'épidémie. Sur cette session-là, il y avait 8 prétendants pour rentrer sur le pôle France basket à Talence ou sur un des 2 pôles espoirs. C'était une bonne année de recrutement. Il y avait quand même 8 candidats, donc c'était pas négligeable. Après, ce qui manque de toute manière, de manière générale, et ça depuis des années, c'est vraiment un dispositif, et c'est peut-être aussi là où nous on a des choses à en tirer en tant que commission basket, parce qu'on doit pouvoir peut-être aider davantage nos clubs à aller dans ce sens-là. C'est d'avoir une réelle motivation de détection des jeunes pratiquants et d'essayer de les faire adhérer à la discipline à n'importe quel endroit de France, donc à l'intérieur de nos clubs. Pour conclure cette intervention, est-ce que toi, tu aurais envie d'ajouter quelque chose, ou peut-être que j'aurais négligé de mentionner quelque chose sur lequel tu aurais aimé, toi, justement, y porter un zoom? Non, je pense qu'à l'heure actuelle, là, la préoccupation pour tout le monde, c'est de se protéger, de bien rester chez soi et de suivre attentivement l'évolution de l'épidémie en espérant pouvoir retrouver une vie classique et ordinaire le plus rapidement possible. Je pense que le sport passe un peu en second plan. Pour avoir échangé un peu avec les présidents, les entraîneurs, ils sont plus concentrés sur leur protection et l'après-épidémie que de jouer et de finaliser cette saison. Nous, il faut que ça nous serve à moi et aux membres de la commission basket, et aussi à mes collègues de la fédération de bien réfléchir pour prendre le temps. Pour une fois, on a un peu le temps contraint, mais on va essayer de le prendre de la bonne manière. C'est de pouvoir bien structurer pour mieux repartir et si possible bâtir des projets et avec toujours en ligne de mire les Jeux de Paris 2024. Eh bien, écoute, Stéphane, en tout cas, merci. Et puis, prends soin de toi et de toute ta famille. Et puis, eh bien, j'espère que vous allez ensemble, toi et le bureau, trouver des solutions adéquates pour eh bien, permettre à ce championnat de se terminer en beauté quand même. D'accord, je vous remercie. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Avec nous, David, bonjour. Bonjour. Alors, on se connaît parce qu'à une époque, tu es venu jouer à Paris, à Capsa, oui. Voilà. Donc nous sommes une web télé en France et on prend donc contact avec les gens qui sont sur notre page Facebook pour justement avoir de leurs nouvelles. Alors, on voulait te poser la question, comment vas-tu? Ah, ça va super bien. On est en isolation avec la famille à la maison et on en profite. On en profite avec les enfants et la femme et ouais, ça va super bien. Alors, dis-moi comment se passe le confinement. Ah, ça va bien. Nous, on est à la maison. Vous voyez, présentement, je suis avec mon fils. Je fais des bricolages. Et ouais, ça va bien. Ça va bien, ouais. On s'occupe et on passe beaucoup de temps en famille et on en profite. On en profite. Le basket, tu en fais toujours? Oui, toujours actif. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'au Canada, vous êtes comme en France, interdiction de sortir, interdiction de prendre des avions? Quelle est la situation actuelle au Canada? La situation actuelle, ouais, tout est cancellé. Les finales canadiennes sont cancellées. Le défi sportif est cancellé.
Tous les championnats provinciaux sont cancellés. Tout a été cancellé cette année. Donc, la saison est pas terminée. J'ai eu la chance de finir la saison aux États-Unis avec la WBA, avec les Knicks de New York. Mais ça a été terminé. Nous avons peut-être perdu en finale, mais avec un changement de cédule à la dernière minute, parce que fallait retourner tout de suite à la maison. Ils ont devancé la finale d'une journée. Puis on l'a su juste la veille. Donc, et cette finale, c'était donc les Knicks, et donc c'était quoi? C'était les Knicks, donc c'est l'équipe dans laquelle tu joues. Contre qui? Dallas. Dallas. Et alors, et donc qui a gagné? C'est Dallas. Dallas a gagné? Ouais, Dallas a gagné. Ça faisait 2 ans de suite que nous étions champions. Ils nous ont. C'est la première défaite que nous avons subie en 3 ans, je pense. Ouais. Alors, donc, David, essaye de cadrer un peu ta caméra parce que, voilà, comme ça, là, encore un peu, voilà, super, encore un peu, dans l'autre sens. Voilà, comme ça, voilà, parfait, super. Alors, parce que tu sais, moi, je cherche désespérément de trouver une personne, soit au Canada ou aux États-Unis, qui pourrait, une fois par mois, nous donner un peu ce qui se passe au niveau du basket. Parce que, bon, tout le monde suit la NBA, donc tout le monde connaît Kevin Durant, Steph Curry, etc. Mais on n'entend jamais parler de la NBA handisport. Voilà. Ouais. Donc est-ce que toi tu aurais envie, une fois par mois, je ne sais pas, on t'appelle comme ça et tu nous fais un petit bilan d'abord tu pourrais nous parler de ton équipe, des victoires, etc. Et après de nous donner aussi un peu des résultats, parce que finalement on est au courant de rien. Ok. Ouais, je pourrais faire ça. Ça dépend toujours de ce qui va se passer avec le chose, mais je suis intéressé. Oui. Mais, ouais, parce que moi, tu vois, avec Tokyo qui est repoussé pendant 1 an, on va voir ce qui va se passer avec les nouvelles règles de classification de IPC. Pour la classification, je vais voir, j'attends à savoir des nouvelles que comment ma classification va être affectée par ces nouvelles règles. Parce que tu penses que ta classification risque de changer? Ben, du coup, ça se peut que je sois banni du sport. Ah bon? Pourquoi? À cause des nouvelles règles handisport que le comité paralympique veut imposer avec les handicaps minimes. Donc, moi, j'ai été classifié en 2003 qu'un handicap minime, qu'une jambe plus courte que l'autre. À cette époque-là, c'était assez de ce que j'avais. Et après, en 2014, ils l'ont changé. J'ai eu la cause grand-père pour continuer à jouer. Parce que la nouvelle règle, c'était une différence entre les jambes de 6 cm. Et j'ai pas 6 cm, j'ai un peu moins. Et mais ils m'ont donné la clause du grand-père en 2014. Mais là, avec l'IPC, pour aller à Tokyo, ils ont changé tous les règlements. Et là, ils demandent que j'aille 6 cm. Donc là, on a fait une demande pour voir si je peux avoir ma clause grand-père pour Tokyo et pour pouvoir continuer à jouer. D'accord, mais est-ce que, par exemple, cela va t'empêcher de jouer, par exemple, au basket au Canada ou aux États-Unis? Pas au Canada. Au Canada, je vais pouvoir continuer à jouer parce que au Canada, on considère le sport comme un sport en fauteuil roulant et non un sport pour handicap. D'accord. Donc, même les non-handicapés, comme vous dites, les valides ont le droit de compétitionner ici au Canada. Mais ça pourrait bien qu'aux États-Unis, je n'ai pas le droit de jouer non plus, à cause que eux autres, ils utilisent ma carte internationale pour me classifier. Donc, à moins qu'eux autres aussi me donnent les clauses grand-père. Alors, on va voir. Alors, et le championnat canadien, alors, est-ce qu'il est par rapport à la NBA, est-ce qu'il est aussi fort? Il est en dessous ou il est de force équivalente? Je dirais qu'il est moins fort. Juste parce que il y a moins d'équipes. Il y a beaucoup moins d'équipes. Et notre pays est tellement grand et vaste, le Canada,
et que tout le monde est très séparé dans leur propre province. Et donc, je me fais barbouiller là, dans le coup. Donc, ouais. Mais il y a de moins en moins d'équipes avec le plus de sports des Paralympiques qui font. Tu sais, le basketball en fauteuil roulant, c'est un des plus beaux sports handisport que nous voyons, mais c'est un des plus difficiles aussi. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Tu sais, c'est apprendre le sport d'équipe, apprendre à contrôler la fauteuil, à lancer le panier, le jeu d'équipe et tout ça. Et puis on oublie une chose, c'est la condition physique. Essaye de recadrer parce que là on voit beaucoup ton enfant. Dans l'autre sens. Voilà comme ça là. Voilà, parfait là. Voilà comme ça. Oui, parce que on oublie, il y a le fauteuil, il y a tout, il y a les règles, mais il y a aussi une chose qui est importante, c'est la condition physique. C'est-à-dire de ne pas manger toujours des kebabs, de ne pas avoir une hygiène de vie, comme tout sportif. Oui, aussi. Ça, c'est un autre gros élément aussi. Et c'est un sport qui prend plus de temps à apprendre pour pouvoir compétitionner à un haut niveau. Donc, les personnes qui commencent dans le sport sont plutôt... ils ont plus de chances de se rendre aux Paralympiques et faire une vie professionnelle s'ils vont dans des sports un petit peu plus... individuels. Ouais, oui, parce que finalement, quand on fait un sport individuel, on se remet tout seul en question. Tandis que dans le basket, c'est un groupe. C'est 12 personnes. Donc il faut jouer avec les 12 personnes. Il faut connaître les qualités, les faiblesses et les avantages de chaque joueur pour pouvoir jouer en harmonie ensemble sur le terrain. Donc c'est vrai que la perception, et encore je pense qu'elle est complètement différente du football. Parce que finalement le footballeur, il est arrière. Bon, il est arrière. Il ne va pas s'occuper de ce qui va à l'avant. L'attaquant il s'occupe que d'être devant les buts, tandis que le basketteur il faut être en attaque et en défense, c'est-à-dire qu'il faut être complet aussi bien en arrière qu'en avant. Exact. Et avec la technologie et l'évolution du sport de basketball en fauteuil roulant, nous sommes présentement dans une phase, ça fait 30 ans que je joue, et présentement on est dans les derniers 5 ans, on est vraiment dans une phase où le sport évolue beaucoup, les athlètes sont encore plus avancés, plus de vitesse, donc ça prend une plus grande force physique et athlétique. Enfin voilà, en tout cas, après je vais te laisser parce qu'il y a ton enfant. En tout cas, sache que pour septembre, si toi tu as envie d'être notre correspondant, tu peux, après c'est à toi de nous définir, si tu préfères une fois par mois, une fois tous les 15 jours, pour justement nous faire à chaque fois des bilans comme ça, comme on vient de le faire, pour que tu puisses, toi, nous parler également du basket canadien. Et si tu as encore la chance de jouer aux États-Unis, de nous parler des 2 championnats finalement. Ouais, je pourrais faire ça, oui. En septembre, c'est sûr que si on se tient au courant, on va avoir plus de meilleures chances de voir plus de données à Malek. Une meilleure chance de savoir qu'est-ce qui se passe ici. Pour le futur et tout. Oui, mais c'est bien, comme ça tu pourrais également nous donner toutes les inventions, etc., etc. Tu pourrais même, si tu veux, même toi, si tu veux, tu pourrais même faire si tu le veux, des interviews avec d'autres sportifs avec qui tu joues, tu vois. Voilà, ça pourrait être quelque chose à mettre en place. Bon, je vais te laisser parce qu'il y a le petit qui a... En tout cas, merci. Merci. Jouer avec le sable. Malek Diallo. Okay. Merci et prends soin de toi et de ta famille. À bientôt, David. À bientôt. À bientôt. Et comment va Jules Parfait? Ça va très bien, et toi? Bon, comment vas-tu? Bien. Bon, alors tu es où actuellement? Actuellement, je suis chez moi avec la famille et avec les enfants. Oui, mais c'est où chez toi? Ben, Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, d'accord. Donc tout se passe bien avec ta famille? Pour l'instant, oui. Mais bon, on est à l'abri de rien. Oui, ça c'est certain qu'on est à l'abri de rien. Hein. Alors, dis-moi un peu, raconte-moi comment tu as vécu cette
cette fin de saison? Ben écoute, hein, moi actuellement là, je m'étais engagé avec Gennevilliers. Et pour finir, j'ai eu une fissure du tendon au niveau de l'épaule. Donc actuellement je suis arrêté pour des raisons de santé. Mais tu comptes, mais c'est, enfin, la rupture de, c'est quoi? C'est au niveau de l'épaule? C'est au niveau du quoi? De l'avant-bras? C'est à quel endroit tu as cette rupture? C'est au niveau de l'épaule. C'est au niveau de l'épaule. D'accord. Et donc, ce qui fait que le médecin t'a prescrit une forme de repos obligatoire pour reposer ton épaule, c'est ça? Oui, j'ai passé des IRM. Et puis là, je dois avoir un spécialiste pour l'épaule pour qu'il puisse trouver un traitement ou c'est peut-être le repos après, parce que là, j'avais rendez-vous ce mois-ci, mais comme on a des petits soucis actuellement de pandémie et puis de coronavirus, donc du coup, tout a été reporté, mais d'ici peut-être le temps que tout se calme, je pense que je vais reprendre rendez-vous pour que je puisse voir ce qu'il en est. Alors, on sait que, enfin, je sais que tu te déplaces avec des cannes anglaises. Est-ce que justement le fait de te déplacer avec les cannes anglaises, est-ce que ce n'est pas ça qui provoque des secousses au niveau de ton épaule? J'ai pas compris, Richard. Alors, je te disais, moi je sais que tu marches avec des cannes anglaises et qu'à chaque fois, quand tu marches, tu tapes avec le sol tes cannes. Et donc, il y a forcément une répercussion au niveau de tes épaules. Donc, oui, ça répercute. Ça répercute au niveau de l'épaule. D'ailleurs, c'est pas conseillé de. Bah oui. Alors pourquoi tu ne te déplaces pas en fauteuil? Pourquoi ça ne serait pas? Là, pour l'instant, je suis. Pour l'instant, je suis en fauteuil justement pour éventuellement éviter éviter d'avoir la douleur et pour que ça cicatrise, parce que là j'étais obligé de prendre le fauteuil pour effectivement éviter les cannes, parce qu'avec les cannes je forçais beaucoup plus et puis ça risquait d'aggraver de perturber longtemps. Bien sûr. Donc bon, tu sais que la saison elle est terminée pratiquement, enfin pas tout à fait, puisqu'on doit avoir des précisions de Stéphane Binot qui va justement avec le bureau, ils sont en train d'étudier comment va se terminer la saison. Alors par contre, Gennevilliers, cette année, ça a été une saison très compliquée, parce que aucun match de gagné. Comment tu expliques cela? En fait, au niveau de la gestion des matchs et de la saison, on a Gennevilliers, c'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs, parce que je me rappelle, moi qui avais fait les playoffs l'année précédente avec Mélan, je pensais à un moment rallier l'Île-de-France pour effectivement avoir un autre challenge devant moi, mais malheureusement, j'étais ni au courant ni rien du tout, parce que Gennevilliers, je me rappelle l'année où ils étaient en National 1, enfin l'année précédente, ils avaient des joueurs bien expérimentés et beaucoup d'expatriés aussi, des Sud-Africains qui étaient là-bas, qui faisaient vraiment un travail fou. Donc c'est un peu ça, c'est le fait d'avoir perdu déjà les Sud-Africains, d'avoir perdu le 1 point qui est parti à Ibrahim, qui a fait en sorte que l'équipe s'est décimée comme ça, et puis voilà, il fallait faire avec les joueurs qu'il y avait, et puis c'était très compliqué, très compliqué, parce que quand vous perdez 3 joueurs de qui sont dans votre 5, c'est très compliqué de repartir avec des nouveaux joueurs qui forcément n'ont pas le même niveau. Donc c'est un peu ça, Gennevilliers a eu cette difficulté là, déjà d'avoir perdu beaucoup de joueurs. Et ensuite, d'avoir eu aussi on a eu un calendrier en début de saison qui n'était pas favorable, qui nous était pas favorable, parce que tout de suite on a eu des équipes vraiment qui avaient un niveau très élevé.
Et Dieu seul sait, en National 1A, il n'y a pas de... Toutes les équipes ont pratiquement le même niveau. Donc c'était très compliqué pour Gennevilliers parce que l'effectif déjà ne faisait pas la force. Donc c'est à peu près ça. C'est ça le problème de Gennevilliers en fait. Et toi, dans tout cela, comment vois-tu ton avenir? Est-ce que tu vas re-signer l'année prochaine à Gennevilliers? Tu es en attente, tu ne sais pas trop. Est-ce que tu sais un peu où tu en es toi-même? Avec moi-même déjà, on traverse une période en France actuellement qui est un peu difficile. Parce que je préfère me concentrer déjà, parce qu'il y a déjà jusque-là, depuis le coronavirus, on a pas mal de morts. Bon, après, en fait, penser à moi-même, parce que déjà, il y a des gens qui en souffrent. Si le championnat s'est arrêté, c'est pas pour rien. Et de deux, j'ai une blessure qu'il faudrait que je me remette sur pied. Il faudrait que je me soigne. Et là, Dieu seul sait, avec l'épaule, il faut prendre beaucoup de temps. Donc je dirais, j'attends de finir avec mes blessures. Et ensuite, sportivement, je verrai ce qu'il y a à mieux faire. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'objectif. Je ne sais pas si je vais reprendre avec Gennevilliers ou je vais vraiment voir ailleurs. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Alors, toi, tu viens de quelle région du monde? Je suis originaire du Cameroun, en Afrique, à Douala, Cameroun. D'accord. Donc tu as de la famille là-bas? Oui. J'ai beaucoup de famille au Cameroun. J'ai mon père qui vit encore. J'ai mes frères et sœurs. Et puis actuellement, j'ai ma mère qui est partie en vacances aussi là-bas, qui est là-bas, qui est coincée, qui peut pas retourner en France parce que les frontières sont fermées. Donc c'est un peu délicat. Alors comment justement tu vis toi cette situation? Parce que tu sais que ça y est, le coronavirus a mis le pied en Afrique et on sait que comme aux États-Unis, ça va faire des ravages. Comment toi tu le vis? Ça ne doit pas être évident. Ouais, c'est avec beaucoup d'incertitude et de crainte parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que faut pas véhiculer la peur, mais Dieu seul sait, en Afrique, parlant du social, c'est pas vraiment ça, malheureusement. Il faut le dire parce que les gens, ils en souffrent beaucoup là-bas. Déjà, avant que cette pandémie n'arrive, les gens en souffraient déjà parce qu'on n'a pas les mêmes infrastructures sociales, on n'a pas la même prise en charge au niveau des hôpitaux et on n'a pas les mêmes moyens. Donc, forcément, s'il y a ce cas de coronavirus, il faut juste croiser les doigts et prier pour ces gens parce que ça sera vraiment compliqué pour qu'on s'en sorte. Voilà. Est-ce que toi tu as autre chose à ajouter avant de se dire au revoir et puis que chacun prenne bien soin de soi et de sa famille? Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Oui, ben, de respecter les consignes en fait, de respecter les consignes et puis de rester ce soir fermé en fait, respecter les consignes parce que, comme on l'a dit, hein, si on respecte les consignes, ça veut dire qu'il y a une vie de plus de fait et puis enfin, il faut respecter juste les consignes et puis essayer de relativiser, d'avoir le moral et puis voilà, de continuer à vivre notre confinement parce que je suis sûr que d'ici là on va retrouver le sens de la vie et puis on va aller de l'avant. Donc voilà. Mais bien écoute, en tout cas, Jules, parfait. Merci de nous avoir raconté ton confinement. Je te souhaite un prompt rétablissement, de soigner ton épaule, d'arrêter de marcher, hein, prends un fauteuil et repose ton épaule. Et donc attention parce que les jeux vidéo, si tu en fais, c'est pas bon non plus, hein, parce que après c'est l'index et donc il faut rien faire. D'accord? Merci beaucoup Richard. Merci beaucoup. Prends soin de toi et à bientôt. À bientôt. À très bientôt, merci. À bientôt, au revoir.